Assalamu ala les amoureux du Coran et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo de votre série Al-Coran au centre de ma spiritualité quotidienne. Jusque-là, nous avons abordé les sujets de l'intention, Al-Niyya, de l'invocation, Al-Du'a et de l'évocation, Al-Azkar. Pour amorcer cette nouvelle vidéo, je souhaiterais vous poser cette question. Dans quelques jours, nous accueillerons cet illustre invité que nous attendons chaque année avec impatience, Ramadan. Mais pourquoi Ramadan est-il si cher et si particulier pour les musulmans? En effet, les portes de la miséricorde s'ouvrent. En effet, les portes de l'enfer se ferment. En effet, les démons sont enchaînés. En effet, c'est le mois du jeûne et le mois du Coran. Mais une autre particularité de ce mois béni, ce sont les prières de Tarawih et de Tahajjud. Les prières de Tarawih s'effectuent après Isha et Tahajjud, avant Fajr. En d'autres termes, une fois la nuit tombée, nous faisons suivre l'adoration de la journée qui est le jeûne par l'adoration de la nuit à travers des veillées spirituelles en prière. C'est à ce moment-là que les mosquées sont les plus remplies. C'est à ce moment-là que des frères et des sœurs que nous n'avions jamais vus à la mosquée auparavant viennent à la mosquée. C'est à ce moment-là que nous écoutons le plus de Coran comparé aux autres mois de l'année. Certaines mosquées bouclant l'ensemble du Coran, faisant une khatma en prière au cours de ce mois béni. C'est aussi à ce moment-là que les mosquées envoient également leurs nouveaux, imams juniors, pour diriger la prière. Remarquant les évolutions autour de nous, de ceux qui ont bien avancé au niveau du Coran par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant un mois, se rendre chaque soir, voire chaque matin à la mosquée, y accomplir la prière d'Al-Isha, et y accomplir des unités de prière surrogatoires, en quête de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis arrive le premier jour de Shawwal, le jour de l'Eid, et chacun d'entre nous s'en retourne à ses occupations habituelles, avec un arrière-goût d'amertume, car Ramadan s'en est allé, avec un de ses éléments le plus importants, la prière de la nuit. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'entretenir ce lien particulier à travers la salat que nous avons avec Ramadan pendant les 11 autres mois? Absolument rien, et je vais vous dire comment, grâce au Coran. En tant qu'amoureux du Coran, nous rêvons tous du jour où nous accomplissons la prière avec la sélection du Coran que nous souhaitons, et sans aucune difficulté. Al-Adhan retentit chez vous. C'est l'heure du Maghrib et vous décidez de réciter au cours de votre prière Surat Yusuf, Surat Taha ou Surat Yasin. Au lieu de cela, nous récitons de courtes sourates afin que notre prière ne s'allonge pas, afin que nous puissions passer à autre chose par la suite. Wallahu musta'an. Cette situation décrite, il s'avère qu'elle concerne tant les personnes qui sont au début de leur apprentissage que les personnes les plus avancées. Et nous l'avons mentionné dans la vidéo précédente. Plus de temps nous passerons dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus sa baraka s'étendra dans votre vie. Or, il est nécessaire de prier avec l'ensemble de ce que nous avons mémorisé du Coran. Pour illustrer mon propos, je vais parler d'une sourate que vous n'avez jamais besoin de réviser, tant nous la récitons dans notre prière. Il s'agit de Surat al-Fatiha. La répétition à longueur de journée la rend accessible à tous. Ainsi, je vais maintenant mentionner 3 bénéfices à réciter l'ensemble du Coran en prière, pour ensuite vous donner le moyen de vous organiser pour y parvenir, Inch'Allah. Alors, prier avec l'ensemble de ce que l'on a mémorisé du Coran, c'est d'abord, en quelque sorte, valider ce que nous avons mémorisé du Coran. En effet, si vous êtes capable de réciter une partie du Coran en prière sans embûche et sans hésitation, c'est que vous avez bien mémorisé la partie en question. Ensuite, cela vous permet de revivifier votre salat au quotidien en la renouvelant par de nouvelles récitations du Coran, vous permettant d'obtenir plus de concentration, car le challenge en demandera, contrairement à d'autres sourates assimilées dont la récitation peut devenir mécanique. Et enfin, cela vous permet en quelque sorte de gagner du temps. Je m'explique. Parfois, personnellement, je dois réviser une partie en particulier. Et pour m'avancer dans mes révisions, eh bien, je décide de prier avec cette partie. Ainsi, je fais d'une prière 2 coups. Imaginez-vous un instant si à chaque unité de prière obligatoire où nous devons réciter une autre sourate après Surat al-Fatiha, nous récitions une page du Coran. En une journée, cela ferait 10 pages, soit un hizb, de réviser. Maintenant, nous allons voir comment s'organiser pour y parvenir, les opportunités dans la journée faisant légion. Nous venons de dire qu'une page par unité de prière obligatoire revenait à réviser un hizb en prière au cours d'une journée. Ce qu'il faut également saisir, c'est qu'il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud, avec ce que vous venez tout juste de mémoriser du Coran, ce que l'on appelle Al-Jadid, le nouvellement acquis.
Chacun d'entre vous peut avoir son propre programme de mémorisation personnelle, et ce conseil est applicable, quel que soit le rythme. Mais pour illustrer mon propos, je vais m'adresser à ceux et celles qui ont un rythme moyen de mémorisation d'une page par semaine, tout comme je l'ai fait dans le guide des itinérants du Coran à travers la MVAK, la méthode visuelle, auditive, kinesthésique. Selon cette méthode, le samedi matin est le jour de la mémorisation d'une nouvelle page. Une fois acquise, il s'agira de la renforcer pour passer cette nouvelle page de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Pour y parvenir, il n'y a pas d'autre solution que la répétition espacée. Nous y parviendrons, Inch'Allah, par la révision et par sa récitation en prière. Ainsi, dès que la page est mémorisée le samedi, il faudra réciter cette page à chaque salat du samedi au vendredi suivant pour participer à l'ancrage dans notre mémoire, autant que faire se peut. Ça, c'est pour ce qui est du jadid, du nouvellement acquis que nous réciterons dans les prières obligatoires. Maintenant, abordons al-qadim, l'anciennement acquis. Et c'est par là que la sensation du tarawih intervient. Pour réviser al-qadim en prière, rien de mieux que d'y consacrer ses prières nocturnes, notamment dans le dernier tiers de la nuit. Je sais ce que c'est, et je sais ce que vous allez me dire. Je vous dis ça alors qu'à l'heure actuelle, il y a plus de temps entre Dhuhr et Asr qu'il y en a entre Isha et Fajr. Mais je vous dis cela afin que nous enclenchions le processus pendant Ramadan et que nous le poursuivions au-delà bi'idhnillah. Alors pour réviser en prière de Tahajjud le Qadim, voilà comment vous pouvez faire. Idéalement, je dis bien idéalement, 10 unités de prière vous permettent de réviser grosso modo un hizb si vous lisez une page par unité. Mais rien ne vous empêche de faire une demi-page ou 3 lignes par unité, au lieu de faire 10 unités, d'en accomplir 4, avant l'heure du Fajr. Tous les exemples et les illustrations figurant dans ces vidéos ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Il s'agit de saisir que les opportunités s'offrent à nous chaque jour, afin que nos actes d'adoration nous aident à faire du Coran notre compagnon, Inch'Allah. Voilà ce qu'il en est pour votre série de vidéos, Al-Qur'an, au centre de ma spiritualité quotidienne. L'intention, les invocations, les évocations, la prière, nous permettant de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais du Coran. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Je vous demanderai juste un petit soutien de votre part, en partageant autour de vous, afin que le Coran se répande sur la terre. Et je vous donne rendez-vous dimanche 29 mai, à partir de 20h30, Inch'Allah, pour participer à la webconférence. Sur Ramadan, je sors de ma zone de confort. Programme pour en sortir plus fort. Au cours de celui-ci, vous aurez un véritable programme adapté à vos propres besoins personnels et surtout à votre emploi du temps, afin que vous deveniez une meilleure personne, plus proche d'Allah, Inch'Allah. Il s'agira de partir de qui vous êtes, de vous écouter et de vous aider à vous fixer un programme des plus adaptés, avec des solutions concrètes, à travers les invocations, en vous aidant à préparer votre liste d'invocations pour ce Ramadan, à travers la prière en enclenchant le prochain palier, à travers la science en vous donnant une checklist de livres que vous pourrez lire et comment vous pourrez vous organiser pour finaliser vos lectures, en vous fixant des objectifs concrets concernant le Coran, pas seulement en termes de lecture, mais aussi en mémorisation, en méditation, etc. D'actes de charité et bien d'autres choses, dont certaines surprises. Alors passez le mot autour de vous, afin que nous nous entraidions dans l'accomplissement du bien, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisse Allah faire du Coran le printemps de nos cœurs.